Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Révolution et sur notre page Facebook Révolution. Aujourd'hui, nous allons aborder la question, la première fois que les Français sont venus dans le royaume de Ouagadougou. Mais en attendant, nous allons vous demander, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube Révolution, à notre page Facebook Révolution, de vous abonner, de cliquer sur des j'aime et de partager. Revenons en arrière, en 1895, soit 127 ans. Le lieutenant-gouverneur au Soudan, Louis Edgar de Trentigny, responsable de la politique française en Afrique, envoya le capitaine Georges Desténard pour la conquête de la boucle du Niger. Desténard commença ainsi sa tournée à Bandiagara au Mali, explore le Yaga, passe par Lampieri, La et Newman. Ainsi, le 20 janvier 1895, il signe un traité de protectorat avec le Gourmand et le royaume du Yatenga. Arrivé à Ouagadougou, l'accès de Ouagadougou lui fut refusé. Il rencontre le Moro Naba de Ouagadougou, Boukari Koutou, dit Naba Wobro, afin de rentrer dans Ouagadougou. Mais Boukari Koutou connaissait déjà très bien l'intention des Français. Desténard lui propose des trésors, des cadeaux, etc. Et Boukari Koutou, Naba Wobro, lui dit: ton chef, tu dis, vient pour organiser le pays, mais je trouve que mon pays marche très bien et qu'il n'a nul besoin d'organisation. Tu me dis encore que ton chef me donnera de l'argent, de beaux cadeaux. Mais tout cela, je le possède déjà et je n'ai qu'à m'adresser à mes marchands pour obtenir tout ce qui me fait plaisir. Donc, va-t'en. Naba Wobro était bien informé de ce qu'avaient fait les Français dans les autres territoires. Et ses conseillers l'avaient même dit. Les Blancs procèdent toujours de la même façon. Il en vient un d'abord. Et si celui-ci est bien reçu, ils arrivent en foule. Ils s'installent dans le pays. Puis peu à peu, ils envahissent un terrain conquis, écartent les halogènes pour commander. Et les paroles de Naba Wobro étaient catégoriques, Abada et Kunsakie, qui veut dire jamais nous n'allons accepter. Voyant le refus de Naba Wobro à signer un traité de protectorat avec les Français, un an plus tard, après le départ de Desténard, le général Trentigny s'impatiente et affirme: il faut occuper Ouagadougou avant les Anglais. J'ordonne immédiatement au lieutenant Voulé de marcher sur Ouagadougou pour dévancer les Anglais. Et le lieutenant Voulé ajoute: Ouaïguia est à 170 km de Bandiagara et Ouagadougou est à 170 km de Ouaïguia. Par Ouagadougou, on tient tous les Moussi, les Gouroussi, les Peuls et les Gourmantiers. Voulé rejoint Chanoine à Ouaïguia et la mission Voulé-Chanoine se met en place pour marcher sur Ouagadougou. Voulé et Chanoine semaient la désolation sur leur passage à tout peuple qui refusait la domination française. Aucune pitié, femmes et enfants massacrés, concessions brûlées, population exterminée. C'était une extrême violence hors du commun. Le 26 août 1896, les troupes du Yako Naba furent anéanties à Samba. Voulait châtier sévèrement le village de New en tuant son chef qui avait donné de faux renseignements. Ainsi, les Français entrèrent dans Ouagadougou. Naba Koutou, avec ses guerriers, entre en résistance. Face à une armée coloniale mieux équipée, mieux informée, la défaite de Naba Wobro ne se fait pas attendre. Tout Ouagadougou est en feu. Le 1er septembre 1896, soit moins de 5 jours, Naba Wobro quitte Ouagadougou pour le Gold Coast, l'actuel Ghana, pour demander l'aide des Anglais. N'ayant pas pu obtenir de l'aide pour reprendre Ouagadougou, il signe un traité de protectorat avec les Anglais le 24 juillet 1897. Il obtient leur protection et demeure en Gold Coast jusqu'à sa mort en janvier 1904, soit 7 ans après son départ. À Ouagadougou, après la fuite de Naba Wobro, des négociations débutent entre les forces coloniales et le collège électoral Moussi afin de désigner un successeur à Boukari Koutou. L'un de ses frères, Mazi, est pressenti comme futur souverain, mais le 15 janvier 1897, il est retrouvé mort assassiné selon les Français et suicidé selon la version officielle Moussi. Le lieutenant Voulé proclame le 21 janvier 1897 la déposition du Moro Naba Wobro et son jeune frère Mamadou est intronisé sous le nom de règne Moro Naba Sigiri le 28 janvier suivant. Ce dernier meurt dès le 16 février 1905, soit 8 ans après, et son successeur est désigné par l'administration française en la personne de son fils Seydou Congo qui est élevé au trône sous le nom de Moro Naba Koom II. Camarades, nous avons décidé de lancer une pétition et cette pétition
c'est pour le départ de l'armée française sur le territoire burkinabé. Ainsi, nous sommes à la recherche d'un minimum de 15 000 voix qui vont signer cette pétition qui est totalement en ligne afin que nous puissions transmettre la voix du peuple au président de l'Assemblée nationale pour montrer que le peuple qui a signé ne veut plus l'armée française sur le territoire burkinabé. Cette pétition, vous allez voir, le lien sera sur notre chaîne YouTube Révolution, sur notre page Facebook Révolution, également dans nos groupes WhatsApp Révolution. Et sur le numéro qui est en bas, vous pouvez également contacter ce numéro sur WhatsApp pour avoir la pétition. Également, la pétition sera sous forme de PDF et toute personne qui veut, nous allons lui transmettre le fichier PDF. Elle peut imprimer et demander aux gens de signer et ensuite nous allons prier la personne de remplir les signatures dans l'application Google Form, dans notre lien de pétition afin que nous puissions transmettre cette pétition. Également, sachez que depuis le 28 novembre 2022, nous avons lancé une grande campagne de collecte de fonds afin de soutenir notre gouvernement de la transition car les enjeux sont nombreux. Il y a les PDI, les déplacés internes qu'il faut prendre en charge, il y a les VDP qu'il faut prendre en charge, il y a nos soldats qu'il faut prendre en charge. Ainsi donc, toujours dans cette même lancée, nous allons demander, supplier toute personne qui va remplir cette pétition si elle a la possibilité de déposer 500 francs Orange Money sur le numéro 67 74 39 54 du nom de Doumbia Drissa, qu'elle le fasse. Et ce n'est pas du tout une obligation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également signer la pétition. Mais sachez que cette somme, nous allons la prendre à la fin de la rassemblée et donner au gouvernement pour le soutien aussi, pour montrer que le peuple burkinabé, avec ses 500 francs, ses 1000 francs, a décidé aussi de contribuer comme il a toujours fait pour soutenir son pays. Également, nous allons vous demander de partager, d'aider les uns et les autres, ceux qui ne sont pas allés à l'école, de les aider à remplir la pétition, car nous voulons que cette pétition puisse avoir le maximum de voix possible. Merci. Si vous êtes en Occident, vous pouvez donner votre contribution en ligne sur www.cotisap.com/sauvons notre faso.